Voler en Corse, c'est compliqué parce que la Corse est une montagne dans la mer. C'est très engagé, on peut faire des kilomètres sans voir un seul posé. C'est une région pas à prendre à la légère. Ça va taper un peu. Ce que j'adore en Corse, c'est que tu peux pas tricher. Il y a une vraie hostilité du terrain. Il y a des vallées qui sont encaissées partout autour de toi. Il y a des pics, c'est pointu tout autour. On se sent petit, on se sent vulnérable. L'origine du projet, c'est de venir en Corse, autour du GR20, avec du matériel light, parapente, pour découvrir le GR20 d'une autre manière, c'est-à-dire par le ciel. Le GR20, c'est quelque chose de mythique, hein. Tous les randonneurs en Europe le connaissent, c'est une référence. C'est un rêve pour plein de gens parce que je crois que c'est 200 bornes, ça fait 9000 ou 10 000 mètres de dénivelé dans sa totalité. Et c'est un challenge physique parce qu'il faut tenir sur 12 ou 13 jours. Du vrai montagnard qui venait faire le GR20 à la dure, maintenant c'est devenu accessible à des gens qui veulent se lancer un défi, à des trailers maintenant aussi, c'est devenu un enjeu sportif monumental avec les records. Ce qui était intéressant, c'était de pouvoir découvrir le GR autrement que dans ses pratiques habituelles. Nous, on s'est dit, tout ce qu'on aime, c'est mélanger les activités. On s'est dit, on va le refaire et apporter une nouvelle dimension au truc. Après, avancer sur l'arête qui est là-bas, voir ce que ça donne jusqu'à... En plus, c'est quoi les pointes qu'il y a au pont avec les névés là-bas, Brice? C'est le retour, et après sur la base, c'est tout le massif de Cafité, le Lombardou, toute la Rissonica, où il y a des points vraiment échancrés, tu vois. Le but de notre trip, c'était quand même de survoler les plus beaux massifs, donc s'équiper léger en parapente et pour marcher. Donc on s'est équipé de matériel light. Le matériel normal va peser pour du vol en biplace à peu près 20-25 kg, et là on était tout équipé à autour d'une dizaine de kilos. Ouais. If you take one step, then you will be a Allez, 3, 2, 1, tu marches. closer to your dream than you stay just where you are. Keep that chin held up and fall. Ah, tu vois, ils ont bien pris le thermique, ils sont... Tu vois, le nuage, on va pouvoir monter au nuage assez facilement, je pense. Tiens, on va pas se toucher le sommet de la paille. Hein? On va toucher le sommet presque. C'est grave. Where you'll find a path that has your name. Here I am, I'm ready to go again, ready to say goodbye when the sky is high. No reason to stay on. Voler avec un parapente biplace, c'est toujours plus compliqué. Le côté challenge, il est poussé au maximum parce qu'une aile de biplace, c'est quelque chose qui est plus difficile à manœuvrer qu'une aile solo. C'est plus grand, ça tourne moins bien, puis c'est très physique parce qu'il y a le poids des deux passagers. On voit toute la Corse, là, c'est énorme. The wings are in your. La première des difficultés quand on fait du vol de cross, c'est d'abord de monter. Trouver des ascendances, qui sont des bulles thermiques ou des colonnes d'air chaud. Il faut imaginer qu'un parapente rentre dedans et après on essaye de spiraler dedans, comme font les oiseaux, pour s'élever. Après, il y a un caractère très incertain avec le parapente, il faut être opportuniste en l'air. Parfois, tu as deux parapentes comme ça qui sont côte à côte, qui avancent vers une montagne. Celui de gauche va trouver un thermique, il va l'exploiter, il va monter, il va prendre 500 mètres en 2 minutes. Celui de droite, il va passer à côté, il va se retrouver posé. Donc en fait, tout va très vite. Ce jour-là, le premier jour, Romain et Brice ont eu un petit peu moins de réussite. Ils sont passés à côté d'un thermique et voilà, c'était fini. Nous, pendant ce temps, on a réussi à monter, on s'est déplacé et on a eu plus de chance ce jour-là. Ouais, Brice, pour l'équipe, là, on lâche prise, on va atterrir avec Romain. Say goodbye when the sky is high. The minute you felt you found, understand that you can have it all. The wings are in your soul. Cinto, le Cinto est là, je crois. Je dis pas de conneries, parce que la Paglia est là-bas. Le Cinto, c'est le sommet de la Corse à 2007. Et là, on est à 3000. On est bien au-dessus du mont Cinto. Et il fait froid. Allez, on se casse, on va à la plage. Wouh! In your soul.
c'est quelqu'un maintenant. Yes, ça. Wouh. Hey. En Corse, le plateau du lac de Nîmes, c'est la perle de la montagne, parce que c'est vraiment un endroit magique. C'est un plan d'eau au milieu de verdure, au milieu de gros massifs. C'est une carte postale de la Corse. Si on doit demander aux gens un des endroits qui les marquent sur le GR, ça va être celui-là. Le hike and fly, c'est que je me déplace léger pour le côté hike, déplacement course, tout pour faire 1000, 1500 mètres, 2000 mètres de dénivelé, parce qu'on a fait des grosses journées quand même de marche, pour aller sur une montagne et avant de décoller, et puis là de profiter du vol à proprement parler. Bon les gars, ça monte là où vous êtes? Ouais, pour nous, c'est bon, Juju. Ok, on va essayer de prendre le thermique là où vous êtes. On fait le plein maximum jusqu'au nuage, puis après on peut aller voir sur le plateau derrière. Ouais, Romain, il est plus chaud là pour se faire le sommet qui est juste dans notre axe, là, la Punta Artica. Ah ouais. Ok, on fait ça, super, on rejoint. Ouais, mauvaise idée, on se fait bouger là, on va te suivre. Donc on a réussi à se faire un beau vol de jour là au-dessus du lac. On a atterri dans les pelouses avec les chevaux, il y avait un groupe de randonneurs qui arrivait, c'était assez fou quand même comme situation. Les gens ils ont assez halluciné quand ils nous ont vu débarquer sur les pelouses. Et du coup, sur cet endroit, on est resté. On voulait se faire aussi un vol de nuit, ça tombait sur la pleine lune. Donc du coup, on a profité pour bivouaquer sur le plateau, vu qu'on était parti avec un max de matos light pour essayer de se faire le trip à un maximum en itinérance. On s'est fait ça aux bergeries de l'INSEC. On s'est dit, bah, ok, on attend que la lune se lève et dès qu'elle est un peu haute, on va redécoller de la butte au-dessus et on essaie de se faire un vol au-dessus du lac, quoi, de nuit. Benno verso te, montagna immaculata, benno verso te, porti la mia scarpata, a voglia di campa con te. Benno verso te, che scopre sta sorgente, di vita e d'amore che dà la gente. A voglia di campa con te. Come la cielo ferito con un po' più là, con un po' brutto unido, con un po' più gamba, con un po' più gamba senza re. Demain, il y a encore un peu de main. En discutant avec tous les membres du groupe, là, on s'est dit qu'on allait visiter un petit peu le GR d'une autre façon. Donc on est parti avec tous nos jouets, c'est-à-dire nos parapentes, avec des cordes, des baudriers, de quoi faire du canyon, de quoi traverser les arêtes si on avait besoin. Et l'idée c'était ça, c'était de le revisiter. Si on a un élément là qui se place comme une rivière ou une arête, c'est dommage de ne pas s'en servir, quoi, et de ne pas jouer avec la nature. Le parapente est un sport qu'on peut voir comme un sport individuel. Là, il ne l'était pas parce qu'on était en biplace, donc on partage quelque chose avec notre passager. Et là, en plus, on l'a partagé avec un local, qui est Franck. Franck, qui connaît son île comme sa poche.
qui a volé depuis beaucoup d'années ici, qui connaît les vallées, les lieux, les orientations, l'aérologie. Ouais, super. T'es au décollage? Écoute, on n'est pas encore au déco, mais c'est vrai, on attend un peu et on va monter au déco là. Ouais, ok. Ouais, on voit bien le voile là depuis ce matin. Ça a l'air de se dissiper un petit peu quand même. Bon, bah volez bien, Franck, on se chope tout à l'heure. À tout. Ce jour-là, c'était pas gagné, les conditions étaient difficiles, donc il nous a rejoints à peu près en 1 heure de vol, en décollant d'Ajaccio. Donc on a eu la chance de le voir transiter de montagne en montagne et d'arriver de bas sous nous et de remonter pour venir se poser à côté de nous. Donc on l'a accueilli, mais comme le Messi, quoi. C'était génial. Combien de minutes t'as pour venir d'Ajaccio? Oh, j'ai mis un temps fou. T'as Non, mis mais du temps là. Je sais pas te dire, attends, je vais te dire. Ouais, il est 13h. 1h12. Pour venir D'habitude, ça se met une demi-heure. Pour venir à Ajaccio, t'as mis 1h12. Ouais. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ouais. C'est un truc de fou. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se casse direction Ajaccio et on boit l'apéro à la plage. Ça c'est bon ça. Voilà. On C'est ça. finit à Ajaccio. Et on finit sur la plage de la Liche. Oh putain, on l'a eu celui-là. Au final, le hike and fly en Corse, ça prend tout son sens. Tu marches dans des paysages qui sont magnifiques, que tu retrouves une fois en l'air en ayant l'impression de passer de la 2D à la 3D. Le parapente, c'est un outil de partage énorme, quoi. Je veux dire, d'ailleurs c'est pour ça que ce projet m'a plu. C'est pas que pour le projet, le côté technique, le côté ambitieux du truc, c'est aussi l'échange. Partager en l'air ses expériences, parler du vol, des ascendances, le déplacement, analyser les conditions, ça rapproche quoi, ce genre de choses.